C'est mieux comme ça. Du coup, pages 648 et 649, si jamais il y a des Bibles aussi encore au fond de la salle, donc n'hésitez pas à vous en procurer. Donc Marc 6, versets 30 à 56. Les apôtres se rassemblèrent autour de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit : « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » En effet, il y avait beaucoup de monde qui allait et venait, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un endroit désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et le reconnurent, et de toute la ville on accourut à pied, et on les devança à l'endroit où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule, et fut rempli de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà bien tardive, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent : « Cet endroit est désert, et il est déjà tard. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter du pain, car ils n'ont rien à manger. » Jésus leur répondit : « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent : « Faut-il acheter des pains pour 200 pièces d'argent et leur donner à manger ?» Il leur dit : « Combien de pains avez-vous ? Allez voir. » Ils s'en assurèrent et répondirent : « 5 et 2 poissons. » Alors il leur ordonna de les faire tous asseoir par groupes sur l'herbe verte. Ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux au ciel et prononça la prière de bénédiction. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuent entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient au nombre de 5000 hommes. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu du lac et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. Vers la fin de la nuit, il alla vers eux en marchant sur le lac, et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur le lac, ils crurent que c'était un fantôme, et ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous, et ils étaient affolés. Jésus leur parla aussitôt et leur dit : « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis, il monta près d'eux, dans la barque, et le vent tomba. Ils étaient en eux-mêmes extrêmement stupéfaits et étonnés, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. Après avoir traversé le lac, ils arrivèrent dans la région de Génézareth et y abordèrent. Dès qu'ils furent sortis de la barque, les gens reconnurent Jésus et parcoururent tous les environs. Ils se mirent à apporter les malades sur des brancards, là où ils apprenaient sa présence. Partout où il arrivait, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur des places publiques et on suppliait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Merci Rachel. Alors quand je me suis converti, je pensais déjà bien connaître la Bible. J'avais grandi dans l'église, je connaissais les histoires. J'avais entendu des milliers de prédications pendant ma vie. J'avais entendu dire que la Bible était la parole inhérente de Dieu, inspirée par le Saint-Esprit pour annoncer le message de Dieu aux êtres humains, y compris des êtres humains qui ont écrit, qui ont communiqué ce message. Quand je me suis converti, je savais tout ça, je le croyais et je l'acceptais comme aujourd'hui. Pour moi, la grande surprise est venue quand j'ai enfin commencé à lire sérieusement ma Bible pour la première fois. Et j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup plus dans ce livre que j'imaginais. Pas seulement en termes des détails qui étaient déjà bien plus complexes que j'avais pensé, mais aussi et surtout en termes du récit biblique dans sa globalité. Plus je lisais et étudiais la Bible, et plus je réalisais que la Bible est bien plus qu'un livre, ou même une collection de livres, ou même une collection de livres inspirés par le Saint-Esprit. La Bible est une collection de livres inspirés par l'Esprit, qui se réfèrent les uns aux autres, qui se réfèrent les uns aux autres et qui s'accomplissent les uns les autres.
Alors c'est assez extraordinaire de voir ça parce que les 66 livres contenus dans la Bible ont été rédigés sur plus de 1500 ans par de multiples auteurs différents venant d'arrière-plans différents au fil de beaucoup de temps. Mais tout de même, les auteurs bibliques ont écrit non pas une série de livres, mais une seule histoire cohérente. On peut voir ça partout dans la Bible si on y prête attention, et on le voit particulièrement dans le texte d'aujourd'hui. Mais pour le voir, il faut faire un peu de travail. Alors, je veux faire quelque chose d'un peu différent aujourd'hui, un peu inhabituel ce matin. J'aimerais prêcher 2 mini-prédications sur ce texte. Dans la première, on verra le passage de manière un peu superficielle, de manière pas creuse, mais de manière normale, pour voir ce qui s'y passe et ce qu'on peut en tirer après une lecture rapide. Je veux faire ça parce que c'est comme ça que plusieurs d'entre nous, que beaucoup de chrétiens, lisent généralement la Bible. On mange la chantilly et on laisse les glaces. On s'assoit, on lit le texte, on prend des notes même, mais on oublie parfois de faire un pas de recul pour voir ce qui se passe dans le reste de la Bible qui nous informe sur ce qui se passe dans notre texte. Alors, ce qu'on peut tirer de notre lecture est peut-être vrai, et d'ailleurs, j'espère que tout ce que je vais dire ce matin est vrai, mais il nous manquera peut-être quand même quelque chose. Dans la deuxième prédication, le deuxième sermon, je veux qu'on remarque quelque chose que Marc fait dans ce passage, quelque chose de subtil, mais très intentionnel, qui nous aidera à voir le plus grand message qu'il essaie de communiquer en racontant cette histoire de cette manière. Et ne vous inquiétez pas, on va faire une petite pause au milieu, comme on faisait avant, entre les deux, pour nous permettre de souffler un peu. Donc, ne vous inquiétez pas, ça va aller. On va commencer par le premier mini-sermon, que je vais appeler « Le bon berger tout-puissant ». Essentiellement, notre passage qu'on vient de lire contient 2 miracles bien connus de Jésus. Jésus multiplie les pains et Jésus marche sur l'eau. On va voir le premier d'abord au verset 30. Notre passage commence par les apôtres qui reviennent à Jésus. Okay? On a vu la semaine dernière que Jésus les a envoyés 2 par 2 pour être, dans un sens, ses délégués aux régions de la Galilée, autour de Galilée. Ils sont partis, ils ont prêché l'évangile et ils ont fait des miracles. Maintenant, ils sont de retour. Après un long voyage et beaucoup de travail, ils sont fatigués. Donc Jésus les amène quelque part pour qu'ils se reposent. Ils se mettent dans une barque, ils vont sur le lac de Galilée jusqu'à arriver à un endroit désert, loin de la foule. Mais comme par hasard, quand ils sortent de la barque, voilà la foule qui vient de quitter. Les gens sont venus à pied et ils attendent maintenant. Alors j'essaie de me mettre à la place de Jésus un peu et des disciples quand je lis ça. Qu'est-ce que ce serait pénible. Genre, je suis venu loin de vous pour me reposer. Merci de nous laisser un peu tranquilles. Ça, c'est mon réflexe naturel. Ce n'est pas ce que Jésus fait. Au verset 34, nous lisons « Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et il fut rempli de compassion pour eux. » Parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Alors, sa réaction n'est ni irritation, ni impatience. Il ne dit même pas à la foule de partir parce que les disciples ont besoin de repos. Ce qui est vrai. Genre, pour prendre soin de ses disciples, non, mais laissez-les tranquilles, ils sont fatigués. Il ne fait pas ça. Il a plutôt compassion de la foule, de ces brebis qui n'ont pas de berger, et il commence à leur enseigner. Comme on voit souvent, la compréhension que Jésus montre envers des gens faibles est juste incroyable. Et donc, il enseigne assez longtemps, apparemment, parce qu'il commence à se faire tard. Les disciples viennent vers lui et lui disent « Mais attends, maître, tout le monde a faim. Il est tard, laisse-les partir pour qu'ils puissent trouver quelque chose à manger. » Jésus est, comme toujours, provocateur. Il dit au verset 37, « Donnez-leur vous-même à manger. » Vous imaginez un petit peu, là on parle de 5000 hommes, donc grosso modo 20 000 personnes si on inclut les femmes et les enfants. Imaginez, genre Florian, si je te disais ce matin, tiens, il y a 200 personnes ici, on a besoin de manger, allez prendre des pizzas pour tout le monde. C'est quand même fort. Les disciples lui dirent, faut-il aller acheter des pains pour 200 pièces d'argent et leur donner à manger, donc c'est beaucoup de pain, beaucoup d'argent. Il leur dit, combien de pain avez-vous? Allez voir. Ils s'en assurèrent et ils répondirent, 5. Et 2 poissons. Alors il leur ordonna de les faire tous s'asseoir par groupes sur l'herbe verte. Ils s'assirent par rangées de 100 et de 50.
Il prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction. Alors vous imaginez un petit peu ce qui doit se passer dans la tête des disciples à ce moment-là. Il y a des rangées de 100 personnes, de 50 personnes. Il y a 5 pains. Littéralement, on peut tenir ça en 2 mains. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? La fin du verset 41, puis il rompit le pain et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient au nombre de 5000 hommes. Au cas où ce n'est pas très clair, on parle ici d'une multiplication miraculeuse de nourriture. Jésus prend les 5 pains et les 2 poissons et il en fait plus de poissons et de pain à partir de ce qu'il a. Assez pour nourrir à peu près 20 000 personnes. Comment est-ce que Jésus l'a fait? À quoi est-ce que ça ressemblait? Je n'en ai aucune idée. J'aurais tellement aimé voir ça, voir ce qui se passe dans ses mains, ce qui se passe dans les paniers au fur et à mesure qu'il distribue. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y avait 12 paniers de pain qui restaient après que ces milliers de personnes avaient mangé. Jésus montre ici qu'il ne se soucie pas seulement du spirituel. Après avoir nourri les gens de sa parole, il pourvoit aussi à leurs besoins physiques. Et pourquoi est-ce qu'il le fait? Déjà parce qu'il est tout-puissant. Il est capable de nourrir tous ces gens. Mais surtout, il le fait parce que c'est un bon berger. Un berger ordinaire sera vigilant pour donner à ses brebis tout ce qu'il leur faut. C'est son devoir en tant que berger. Jésus est un berger encore meilleur parce qu'il ne prend pas soin des gens par obligation ou par devoir, mais parce qu'il a compassion d'eux. Donc voilà le premier miracle. Après ça, Jésus envoie de nouveau ses disciples dans la barque pour enfin trouver du repos de l'autre côté du lac. Jésus reste là pour aider les gens à partir tranquillement. Et puis après, il cherche un autre type de repos bien à lui. Il va sur la montagne pour prier. On voit au verset 46. Après, Marc pose un peu les décors. Il pose les décors pour un suspense maximal. Plus tard dans la nuit, Jésus était sur la montagne, il a prié, il redescend, il est à terre, il regarde au lac, il peut voir la barque sur le lac. Marc dit au verset 48, il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. Le lac de Galilée est dans une vallée, et donc du coup, ça faisait que des orages pouvaient venir très facilement et très rapidement sans qu'on puisse nécessairement les prévoir. Donc voilà l'image que Marc nous dépeint. Les disciples qui luttent dans la barque au milieu de la nuit, qui rament contre le vent, et Jésus qui regarde et qui sait qu'ils ont du mal à progresser. Et puis dans la deuxième moitié du verset 48, nous lisons « Vers la fin de la nuit, il alla vers eux en marchant sur le lac, et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur le lac, ils crurent que c'était un fantôme, et ils poussèrent des cris, car ils voyaient tous, et ils étaient affolés. Jésus leur parla aussitôt et leur dit « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta près d'eux dans la barque, et le vent tomba. Ils étaient en eux-mêmes extrêmement stupéfaits et étonnés, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que le cœur était endurci. Jésus vient vers eux de manière totalement inattendue, évidemment. Il vient en marchant sur l'eau. C'est-à-dire qu'il marche littéralement à la surface de l'eau, comme si c'était de la terre. Ou peut-être une flaque. Enfin, c'est une démonstration extraordinaire de sa puissance. Marc nous dit que Jésus voulait les dépasser avant que les disciples l'ont vu et ont pris peur, ce qui est un peu étrange. Genre, quel était le plan de Jésus ici? Est-ce qu'il voulait arriver à l'autre rive avant les disciples pour les accueillir? Marc ne le dit pas, mais en tout cas, nous savons que les disciples voient Jésus qui passe près de la barque. Ils pensent que c'est un fantôme, ils sont terrifiés, et donc Jésus vient pour les rassurer. Il monte dans la barque, et quand il monte dans la barque, le vent s'arrête, le lac est de nouveau calme. Et Marc dit que les disciples étaient en eux-mêmes extrêmement stupéfaits. Pas étonnant. Il vient de voir une des choses les plus incroyables qu'on ait jamais vues de l'histoire humaine. Encore une fois, le bon berger tout-puissant est à l'œuvre pour protéger ses brebis de l'orage.
Et enfin, quand ils arrivent vers l'autre côté du lac, Jésus retourne à son travail. Initialement, les disciples essayaient d'aller à Bethsaïda, au nord du lac, mais le vent les a poussés vers l'ouest jusqu'à Génézareth. Quand ils y arrivent, les gens reconnaissent Jésus, les gens qui sont là reconnaissent Jésus, ils viennent vers lui en lui apportant leur malade. Et la puissance de Jésus est tellement grande que les gens n'avaient qu'à toucher le bord de son vêtement. Vous vous souvenez de la femme au chapitre 5 qui avait un saignement. C'était la même chose qui s'est passée. Et on voit au verset 56, tous ceux qui le touchaient furent guéris. Alors voici une conclusion assez standard de ce sermon. C'est la conclusion que j'ai entendue de multiples fois dans des prédications sur ce passage. La grande idée, Jésus est le bon berger qui prend soin de ses brebis et il met toute sa puissance extraordinaire à l'œuvre pour pourvoir à leurs besoins, à leur alimentation, à leur santé et à leur protection. Alors tout ça est absolument vrai. Absolument. C'est exactement qui est Jésus et c'est exactement ce qu'il fait. Nous pouvons trouver du réconfort réel dans cette vérité, que la puissance de Dieu lui-même est toujours à l'œuvre pour pourvoir aux besoins de son peuple. C'est vrai. Mais ce n'est pas tout ce qui se passe ici. Marc nous donne de multiples indices subtils que l'idée principale qu'il a en tête est quand même plus grande que même la grande idée qu'on vient de formuler. Alors voici le deuxième sermon. Le sermon qui, j'espère, creuse un peu plus profondément que la lecture vraie, mais un chouïa superficiel qu'on vient de voir. Avant de commencer, juste un petit mot d'avertissement. C'est possible d'aller trop loin quand on essaie de creuser dans un texte, de faire des liens que l'auteur n'a jamais prévus. Le fait qu'on dise « Ah oui, ça me fait penser à tel ou tel passage » ne veut pas dire que l'auteur voulait que vous pensiez à tel ou tel passage. D'accord ? Un exemple classique, c'est l'histoire de Rahab, la prostituée qui a protégé les espions hébreux à Jéricho. Rahab a demandé la protection quand Israël venait vaincre Jéricho. Elle leur a dit qu'elle allait laisser suspendre un cordon de fil rouge par la fenêtre pour qu'ils puissent l'identifier. Alors certains vont essayer de trouver du sens dans le fait que le cordon est rouge. Ça doit être une référence au sacrifice. Ça fait allusion au sang de Jésus. En fait, non, c'est juste un fil rouge. C'est visible. Un fil rouge contre un mur blanc, c'est visible. Il n'y a rien dans l'histoire qui suggère que l'auteur fait allusion à autre chose. On veut tellement trouver des liens dans la Bible que parfois on les invente sans faire exprès. Si vous êtes susceptible à ce type de réflexe, c'est pas grave. Apprendre à lire la Bible, c'est un peu comme apprendre à lire une langue étrangère. Apprendre une langue étrangère. On peut apprendre les bases plutôt rapidement, mais parler couramment, ça prend un peu de temps. Donc, parler l'Évangile couramment prend aussi un peu de temps. Donc, continuez. Lisez la Bible avec d'autres, apprenez, soyez patient avec le processus. Cela dit, je ne pense pas que c'est un saut énorme de faire un nombre de liens dans ce passage. Marc fait de multiples allusions à l'Exode. Elles sont subtiles, alors on ne les verra peut-être pas si on lit super vite, mais elles sont aussi claires. Une fois qu'on les voit, on ne peut pas ne pas les voir. Alors, revenons à la multiplication des pains, au verset 30 à 44. Où est-ce que Jésus et ses disciples et la foule, où est-ce qu'ils sont quand ce miracle a lieu? On n'est pas sûr. Mais on sait que Jésus a intentionnellement amené les disciples de l'autre côté du lac pour se reposer dans un endroit de désert, il dit au verset 32. Un endroit où il n'y a rien, pas de commerce, pas d'activité, et c'est là où la foule vient le retrouver. Alors avec ça en tête, pensez à l'histoire de l'Exode qu'on a vu l'année dernière. Le peuple d'Israël ont vécu dans l'esclavage pendant des siècles. Et lorsqu'ils ont crié à Dieu, Dieu a entendu leurs prières et a envoyé Moïse pour les délivrer. Par une série de miracles que Dieu fait, Israël est délivré de l'esclavage et sorti d'Égypte. Mais lorsqu'ils arrivent là où Dieu veut les amener, surprise, ils se trouvent dans un désert, sans aucune idée de comment ils vont manger ou boire. Alors pour pourvoir aux besoins de son peuple, Dieu leur envoie une substance similaire à du pain ou des petits gâteaux qui s'appelle la manne. Il envoie des cailles également chaque jour et chaque nuit. Il leur donne de l'eau en faisant jaillir de l'eau d'une pierre. On trouve ces histoires dans Exode 16 et 17. Tout le temps qu'ils sont dans le désert, le peuple d'Israël ont de la nourriture et ils ont de l'eau. Dieu pourvoit à leurs besoins.
Alors, c'est difficile de ne pas voir les similitudes entre ce que Dieu fait avec le peuple d'Israël dans le désert et ce que Jésus fait dans notre texte. Ces gens de la foule sont venus vers lui parce qu'ils désirent le connaître. Alors Jésus satisfait à ce désir par son enseignement. Et puis, quand ils ont réellement faim, genre physiquement faim, Jésus leur donne de la nourriture réelle. Il donne miraculeusement assez de pain et de poissons pour nourrir chaque personne qui est présente. Marc veut que nous voyions que tout comme Dieu a pourvu aux besoins d'Israël dans le désert, Jésus pourvoit aux besoins de son peuple dans cet endroit désert. Ensuite, lorsque tout le monde a mangé, et j'avoue, c'est la partie la plus compliquée de tout ce que je vais dire. Lorsque tout le monde a mangé, il y avait 12 paniers de pain et de poissons qui restaient. À quoi est-ce que le numéro 12 fait souvent référence dans la Bible? Les 12 tribus. Si on connaît l'histoire de l'Exode, on sait que le numéro 12 fait souvent référence aux 12 tribus d'Israël. Alors, je serai le premier à avouer que pris tout seul, ce lien est un peu tiré par les cheveux quand même. Alors, c'est peut-être une coïncidence. Mais ce n'est pas la seule fois que Marc mentionne ce type de choses. Et je m'avance un petit peu dans un autre passage seulement pour montrer que ce que Marc mentionne ici n'est pas de l'ordre d'une coïncidence. Ici, au chapitre 6, Jésus se trouve en territoire juif. Mais on verra qu'au chapitre 8, Jésus fait le même miracle en territoire non juif. Il multiplie des pains et des poissons comme ici. Et là, en territoire non juif, il y a 7 paniers de reste. Le numéro 7 dans la Bible représente quoi? Pardon? La perfection, la plénitude, la totalité. Dans le premier miracle, dans notre texte, Jésus enseigne à des Juifs. Il nourrit des Juifs. 12 paniers pour 12 tribus d'Israël. Dans le deuxième miracle, au chapitre 8, Jésus enseigne à des non-Juifs. Il nourrit des non-Juifs. Et là, 7 paniers des restes, c'est-à-dire tout ce qu'il n'y avait pas dans le premier. D'abord, il vient au peuple d'Israël, il nourrit son peuple. Puis il sort de son peuple et il nourrit des peuples non-juifs aussi. Jésus n'est pas seulement venu sauver des juifs, il est venu sauver tout son peuple. Des gens de toute nation, de toute tribu et de toute langue. Tout ça pour dire 12 paniers des restes pour les 12 tribus d'Israël, ce n'est pas un accident. Alors Marc n'a pas inventé ces choses pour son histoire. Dieu a fait en sorte qu'il y ait 12 paniers qui restent. Mais il y attire notre attention dans ce passage parce qu'il veut qu'on voit les similitudes entre le Dieu qui a secouru le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte et ce charpentier qui est venu prêcher le royaume de Dieu. Il veut qu'on voit les similitudes entre le Dieu qui a pourvu à son peuple dans le désert et ce que Jésus a pourvu pour son peuple dans cet endroit désert. Jésus est le chef en quelque sorte d'un nouvel exode. Alors ensuite, Jésus envoie ses disciples de l'autre côté du lac pour qu'ils prient pendant que Jésus aille prier sur la montagne. On a déjà vu, le vent se lève, les disciples ont du mal à ramer. Jésus voit ce qui se passe et il vient en marchant sur l'eau vers la barque. Les disciples ont peur, il leur dit de ne pas avoir peur parce que c'est lui. Il monte dans la barque et il calme la tempête. Il y a une référence assez évidente à l'histoire de l'Exode ici. Jésus montre sa puissance surnaturelle sur l'eau, sur une surface, sur un cours d'eau, en marchant dessus. Dans Exode 14, Dieu montre sa puissance surnaturelle sur l'eau à la mer Rouge, quand il la sépare en deux pour permettre au peuple d'Israël de traverser à pied sec. Déjà, c'est parlant, mais ce n'est pas tout. On trouve l'allusion que je trouve la plus fascinante à l'Exode dans 2 moments subtils dans les versets 48 à 50. On va de nouveau lire ces versets. Verset 48. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. Vers la fin de la nuit, il alla vers eux en marchant sur le lac, et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur le lac, ils crurent que c'était un fantôme et poussaient des cris, car ils le voyaient tous, ils étaient affolés. Jésus leur parlait aussitôt et il leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Alors voici la première allusion à l'Exode. Regardez à la fin du verset 48. Il voulait les dépasser. Tout à l'heure, on se demandait pourquoi Jésus voulait dépasser ses disciples. Quel était son plan? Pourquoi est-ce qu'il marcherait un peu dans la direction de la barque pour les dépasser seulement? Et en fait,
j'ai dit avant que ce que j'ai dit avant était le plus compliqué, mais en fait c'est ça. On trouve la réponse dans les mots eux-mêmes. C'est un peu technique, mais c'est très important. Ce livre a été écrit en grec, la langue commune de l'Empire romain. Marc nous dit que Jésus voulait dépasser ses disciples. Ou en tout cas, c'est comme ça qu'on a traduit en français. Dans la Septante, donc la traduction grecque de l'Ancien Testament, qui était déjà bien connue à l'époque où Marc écrivait, ce même mot, ce même verbe est employé dans Exode 33, quand Dieu place Moïse dans le creux du rocher et fait passer devant lui toute sa gloire. Dans la langue originale, c'est le même mot. Et c'est le même mot parce que Jésus fait essentiellement la même chose. On aurait du mal à le faire comprendre en langue française à cause du contexte. Mais c'est ce qu'il fait. Il ne passe pas près de la barque pour devancer les disciples. Il passe près de la barque pour être vu par les disciples, pour qu'ils puissent voir sa puissance à l'œuvre. Et on voit quelque chose de similaire quand Jésus s'approche des disciples terrifiés. Qu'est-ce qu'il leur dit? Verset 50, il dit « Rassurez-vous, c'est moi. C'est moi, n'ayez pas peur. » Une nuit, quand Jack était nouveau-né, Loane a fait un cauchemar, que Jack était parti, elle n'arrivait pas à le trouver. Un cauchemar très fréquent pour de nouveaux parents. C'était aussi un cauchemar pour moi, parce que dans son sommeil, Loane tâtonnait dans le lit de manière de plus en plus violente. Elle raclait la couette, elle me frappait sans faire exprès, les bras et le visage. Alors je me suis réveillé en sursaut, parce que je me trouvais attaqué. Et tout ce que je pouvais dire, c'était « ça va, c'est moi. » C'est pas ça que Jésus fait ici. Il n'essaie pas simplement de calmer les disciples en s'identifiant. Quand Jésus dit « c'est moi », si on a les références à l'Exode en tête, qu'est-ce qui vient à l'esprit? Quand Jésus dit « c'est moi », il fait écho aux paroles de Dieu envers Moïse dans Exode 3, quand il se présente à Moïse en disant « je suis ». Je suis celui que je suis. Alors, comme j'ai dit, tout ça peut sembler un peu tiré par les cheveux parce que, et Marc est quand même subtil dans ses allusions. Mais il dit une dernière chose qui me convainc que Marc fait bel et bien des références à quelque chose de plus grand que quelques miracles, même si ces miracles sont extraordinaires. Il le dit après avoir décrit la réaction des disciples quand Jésus calme la tempête. Au verset 51, ils étaient en eux-mêmes stupéfiés, extrêmement stupéfaits, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que le cœur était endurci. Alors bien sûr, si vous connaissez l'histoire de l'Exode, vous saurez que l'auteur de l'Exode parle plusieurs fois du cœur du Pharaon qui est endurci. Je ne pense pas que le cœur des disciples était endurci à ce point quand même. Le Pharaon a refusé volontairement de croire Moïse malgré toutes les preuves. Il n'y a pas un soupçon de mal dans l'incompréhension des disciples ici. Mais apparemment, les disciples n'étaient quand même pas encore prêts à croire. Pas totalement. Ils ne comprenaient pas encore. Alors, si on ne comprend pas, ce n'est pas pour autant que le cœur est endurci. Mais dans ce cas, le cœur endurci des disciples les a empêchés de comprendre. Les a empêchés de comprendre le miracle des pains. Alors, voici la vraie question. Qu'est-ce qu'ils étaient censés comprendre par le miracle des pains? Quand Jésus a multiplié le pain et les poissons, qu'est-ce que les disciples devaient comprendre? Quand Jésus est passé près de la barque en marchant sur l'eau, qu'est-ce que les disciples devaient comprendre? C'est assez évident dans le contexte de l'histoire, mais c'est encore plus évident quand on prend en compte les allusions à l'Exode. Les disciples étaient censés comprendre qui est Jésus. C'est moi, il dit. C'est moi. Celui qui a la puissance sur la nature, celui qui pourvoit miraculeusement aux besoins de mon peuple, je suis, c'est moi. Il devait comprendre que Jésus est Dieu. Qui a nourri le peuple dans le désert quand il n'y avait pas de nourriture? C'est Dieu qui l'a fait. Qui a manifesté sa puissance sur la mer Rouge? Dieu l'a fait. Qui a fait passer sa gloire devant Moïse dans le creux du rocher? Dieu l'a fait. Qui a pourvu à la purification du peuple pour leurs péchés? Dieu l'a fait. Et quand même, le peuple d'Israël luttait constamment pour pleinement comprendre qui est Dieu, pour pleinement croire en lui. Maintenant, qui a nourri la foule dans un lieu désert quand il n'y avait pas de nourriture? Jésus l'a fait. Qui a manifesté sa puissance sur le lac de Galilée? Jésus l'a fait.
Qui est passé près des disciples dans la barque pour leur faire voir sa puissance? Jésus l'a fait. Et une fois qu'ils étaient débarqués à Génézareth, qui a guéri les gens qui s'y trouvaient, qui les a purifiés de leurs maladies physiques? Jésus l'a fait. Quand même, les disciples luttent, comme le peuple d'Israël, pour pleinement comprendre qui est Jésus. Le but derrière tout ça, c'est de nous montrer que Jésus arrive sur scène en Israël. Il fait des miracles et il guide à travers son enseignement. Et en faisant ainsi, il commence à amener son peuple vers un nouvel exode. Le peuple d'Israël était dans l'esclavage en Égypte depuis des siècles quand Dieu leur donne leur exode, une voie de secours pour les sortir de leur esclavage. Alors si Jésus nous amène vers un nouvel exode, il faut se demander de quoi est-ce qu'il nous fait sortir? De quoi est-ce qu'il nous secourt? De quoi est-ce qu'il nous libère? La Bible est l'histoire de Dieu qui amène son peuple de la mort à la vie. Il le fait encore et encore et encore. Quand il pourvoit la protection de Noé et sa famille avant le déluge, quand il fait sortir Israël de l'esclavage en Égypte, quand il secourt son peuple des ennemis étrangers de multiples fois, quand il les fait sortir de l'exil en Babylone. Tous ces événements sont des prémices d'un plus grand exode à venir, l'exode de ce qui emprisonne chaque homme et chaque femme qui a jamais vécu. Jésus est venu libérer son peuple du péché et de la mort éternelle. Jésus est venu nous faire passer de la mort à la vie. Et là, bien sûr, on a notre dernière connexion. L'exode n'était pas seulement un exode, c'était aussi une entrée. Le peuple a quitté l'esclavage en Égypte et ils sont un jour entrés dans la terre promise de Canaan. Jésus est venu nous faire sortir de la mort et de nous faire entrer dans la vie. Il n'a pas porté notre péché sur la croix seulement pour nous secourir de la mort éternelle, il est aussi ressuscité afin d'obtenir pour nous la vie éternelle. Vous voyez, aussi miracles que ce soit les miracles de Christ, ce ne sont que des signes qui nous dirigent vers le plus grand miracle, le miracle infini d'amener des gens de toute nation, de toute tribu, de toute langue à la vie éternelle par sa vie, sa mort et sa résurrection. Je ne vois honnêtement aucune meilleure préparation pour la semaine de Pâques que ce texte. Ce passage nous dit tout ce qu'on doit garder en tête pendant qu'on se prépare à célébrer la mort et la résurrection de Christ. Et c'est vraiment ça l'appel de ce texte. Il nous donne quelque chose à considérer. Il nous donne quelque chose à garder en tête. On veut toujours savoir comment on devrait répondre à un texte biblique, et il y a toujours une réponse à ce qu'on lit dans la Bible, mais parfois la réponse appropriée n'est pas quelque chose qu'on fait, mais plutôt quelque chose qu'on réalise, quelque chose sur lequel on réfléchit. C'est le cas ici. Ce texte ne nous appelle pas à faire quelque chose, il nous appelle à comprendre ce que les disciples n'ont pas compris. Il nous appelle à voir Jésus pour le Dieu incroyable et incompréhensible qu'il est, à trouver du repos dans la connaissance que la puissance de Jésus pour nourrir des milliers de personnes, la puissance qu'il a pour marcher sur l'eau et pour calmer la tempête, est toujours à l'œuvre en son peuple, pour nous amener de la mort à la vie. Alors plutôt que de passer à l'action, quand on lit ce texte, notre réponse principale et première devrait être de prier. De prier que Dieu rende notre cœur sensible afin de comprendre qui est Jésus. Que nous puissions voir sa gloire et croire. Que nous puissions avoir des yeux pour voir qui est Jésus et qu'on en soit émerveillés et convaincus. Si nous voyons Jésus pour qui il est, nous serons dans un état d'émerveillement et d'adoration constant envers lui. On sera focalisé non seulement sur où nous sommes actuellement, mais sur où nous allons. On sera focalisé non pas sur nos circonstances, mais sur les promesses de Dieu pour notre vie éternelle. Et en même temps, si nous voyons Jésus pour qui il est, nous comprendrons que Jésus ne se soucie pas seulement de ces grandes choses, il se soucie aussi des petites choses. Si nous avons faim, il nous nourrit.
Si nous ne savons pas quoi faire, il nous guide. Si nous avons peur, il nous protège. Alors, il ne nous donnera pas toujours ce que nous voulons avoir. Il ne nous dira pas tout ce que nous voulons savoir. Et il ne nous protégera pas de tout ce qui nous fait peur. Mais il nous donnera ce qu'il nous faut avoir. Il nous dira ce qu'il nous faut savoir. Et il nous protégera de ce qui peut vraiment nous faire du mal. Nous servons un Sauveur incroyable, plein de grâce et de merveilles, qui nous a amenés dans un nouvel exode, qui nous a guidés de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Alors, dans ce texte, Dieu nous appelle à considérer notre Sauveur, à croire en ce Sauveur, à comprendre qui il est et à l'adorer. Je vous invite à prier. Père, nous te remercions pour la puissance de notre Sauveur. Nous te remercions pour sa vie, sa mort et sa résurrection qui ont été mises en œuvre pour nous sauver. Merci pour sa vie parfaite qu'il nous a donnée en échange de notre péché. Merci pour la mort par laquelle il a été puni pour nous à notre place. Et merci pour sa résurrection qui nous donne la promesse de notre résurrection à venir. Merci, Père, de nous avoir fait passer de la mort à la vie par l'œuvre parfaite de ton Fils. Donne-nous des cœurs sensibles, non pas pour être émotionnels, pas seulement face à ce qu'il a fait, mais pour comprendre qui il est vraiment, pour en être rassuré, pour en être en paix et pour en être émerveillé. Merci pour la joie de connaître notre Sauveur. C'est en son nom que nous le prions. Amen.